Y a pas de mal à s'abrutir devant la télé de temps en temps. Non? Si? On s'en fiche. Aujourd'hui, on ne se pose pas de questions existentielles sur le comment la télé nous rend plus abrutis. On assume, et on va assumer beaucoup, puisque dans la suite de cette vidéo, on va parler de Netflix et des séries de Noël. L'an passé, quand on est rentré en France, j'ai fait une overdose de téléfilms de Noël. Il me fallait bien ça pour oublier le fait que j'étais rentrée en France et pour mettre en pause les raisons pour lesquelles nous étions rentrés. J'en ai tellement regardé qu'un an après, j'ai encore des hauts de cœur quand je vois une affiche de film de Noël. Et comme c'est à la cote, eh bien Netflix a décidé de jouer la carte du film de Noël sous forme de série. Au lieu de bouffer 1h12 de navet mal joué, tu as plusieurs épisodes qui vont t'occuper toute la soirée. Et comme Netflix s'impose partout et de différentes manières, je te propose la critique de 2 séries de Noël que l'on retrouve sur la plateforme. La première série est Merry Happy Whatever, dont la première diffusion a eu lieu le 28 novembre de cette année et dont le réalisateur est Tucker Coley, à qui on doit un épisode entre autres de The Mindy Project et un épisode de A Million Little Things. Bref, Merry Happy Whatever est une vraie série américaine dont l'histoire se passe pendant la quinzaine de jours précédant Noël. Une jeune femme revient dans sa famille pour les fêtes pour présenter l'homme qu'elle aime. Sa famille est tout ce qu'il y a de plus américaine, le gros cliché, le père est shérif, elle a de nombreux frères et sœurs qui s'aiment malgré leurs défauts, ils sont croyants et tout ça et tout ça. Et évidemment, le prétendant ne trouve pas grâce aux yeux de son futur beau-père. Il va tout faire ou presque pour s'intégrer dans cette famille aux coutumes très imposantes. Et Dieu qu'elle est chiante cette série. Je me suis tâtée à stopper le visionnage après 2 minutes et les premiers rires en boîte. Et puis j'ai eu la flemme de chercher une autre série à regarder. Du coup, j'ai regardé la saison complète, qui, heureusement, n'est que de 8 épisodes. On retrouve tous les clichés américains, le père un peu con, les beaux enfants coincés dans une famille dans laquelle ils ne se retrouvent pas vraiment, le futur gendre un brin idiot, et des rires en boîte, en veux-tu, en voilà. Limite, ce serait le genre de série qui pourrait passer en diffusion vers 10h du matin sur M6. Comme tu l'as déjà compris, cette série ne va pas emballer du tout, et à mon sens, elle aurait plus sa place dans les années 90 et pas nécessairement à notre époque. La deuxième série de Noël, c'est déjà plus ma came et on est un peu plus dans l'esprit film de Noël. Elle s'appelle Home for Christmas et c'est une série qui vient tout droit de Norvège. D'un coup, ça ressemble plus au pays du Père Noël, n'est-ce pas? Et l'intrigue, du coup, est moins américaine balourde, ce qui est très plaisant. Il y a 6 épisodes que je vous déconseille de regarder en VO, à moins que vous ne parliez le norvégien couramment. Et la VF passe plutôt pas mal, heureusement pour nous. Alors, l'histoire de cette série n'a rien de folichon en soi. C'est une trentaine qui sort un gros bobard pendant un repas de famille pour avoir la paix. Elle leur dit qu'elle a un mec, ce qui est sensiblement faux. Et il lui reste donc moins d'1 mois pour rencontrer un mec qui l'accompagnera au repas du réveillon. Ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 6 épisodes, le personnage principal, Johanne, devient vraiment attachant et humain. On la voit progresser dans ses relations humaines et se lâcher petit à petit. Elle écoute les conseils de ses amis, collègues et même patients pour trouver un mec. Et du coup, elle va parfois faire des choses un petit peu folles. La thématique du jugement quand on est célibataire à 30 ans, ou encore le problème de l'horloge biologique qui pèse sur les femmes, ne sont pas de grandes nouveautés. Et pourtant, ces sujets sont traités sans rentrer dans de gros clichés, ou encore sans être larmoyant. Il y a un bon équilibre qui est agréable à regarder. La seule chose que je regrette, c'est la fin de la saison, qui est hyper frustrante. Je ne réagis pas très bien au cliffhanger, qui est censé nous donner envie de voir la suite. Et là, le cliffhanger est énorme. Je trouve ça con, parce que j'ai pas envie d'être frustrée à la fin d'une soirée télé. Et c'est vraiment le seul bémol que j'ai à dire sur cette série. Enfin, vous l'avez compris, dans ces 2 séries, dont la thématique est Noël, je préfère largement Home for Christmas, malgré sa fin un petit peu conne. Ce qui est intéressant pour le coup, c'est qu'on n'est plus dans la même dynamique hyper cucu des films de Noël. L'amour et les fêtes restent, mais c'est beaucoup moins niaiseux. Merry Happy Whatever est une série américaine familiale classique, alors que Home for Christmas s'adresse peut-être plus à un public restreint qui se situe dans la trentaine. Si vous avez vu l'une de ces 2 séries, ou même les 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. D'ailleurs, si vous avez d'autres titres de séries ou de films à me proposer dans cette même veine, n'hésitez pas non plus à me les donner en commentaire. Je prends toujours. Enfin, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications pour être tenu informé des nouvelles vidéos mises en ligne. Bisous bisous!